amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue chez l'Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actu des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent que je crée une vidéo sur l'exit plan, sur les stratégies de sortie, les stratégies d'entrée, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de créer certains profils dans lesquels vous pourrez vous représenter et dépendamment des tolérances des risques et autres de vos ambitions, de vos objectifs. Et vous pourrez vous représenter et vous choisirez un peu la stratégie qui marche pour vous ou créer à travers ces exemples-là un plan qui correspond à vos besoins. OK? Ça prendra un peu de temps pour le faire. Donc, je vais préparer ça et je le ferai dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, je vais couvrir rapidement l'actu des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, à travers vos portefeuilles, il y a une baisse ces dernières heures et ceci est un peu motivé par certains facteurs comme Mongox. On va d'abord couvrir rapidement les prix, voir un peu ce qui se passe sur le marché. Un instant, je vais retrouver CoinGecko. Alright, je vais partager mon écran. Ok, je pense que vous le voyez déjà. Ok, donc nous sommes sur CoinGecko. Comme vous le constatez par rapport à hier, le prix du Bitcoin a perdu presque 2000 $. Hier, quand je faisais ma dernière vidéo, on était à 68 000 $. On s'est dirigé vers les 70 000 $. Ethereum était à plus de 3500 $. Bon, Ethereum a perdu un peu de ton de dynamisme. BNB, bon, ça n'a pas presque changé par rapport à hier. Solana a aussi perdu un peu de valeur ces dernières heures, 4,6%. Et il n'y a pas, c'est pas une grande baisse, mais néanmoins, il faudrait prêter attention une analyse de Reg Capital qui dit de prêter attention au prix de 65 000 parce que si le Bitcoin va en deçà de 65 000, c'est son ancien point de support. Il est fort probable que le Bitcoin redescende encore dans les 50 000. Donc, il faudra prêter attention au prix de 65 000. OK. On va jeter un coup d'œil au niveau de CoinBubble, CryptoBubble pour voir les bulles qui performent bien. Vous voyez, dans les top 100, la majorité des projets sont au rouge. Donc, Bifava a perdu 10,5% de sa valeur. Morg, 7% de sa valeur. Helium a pris une tendance vers la hausse. Helium se vend maintenant à 5,42 sous. Notre coin a perdu 8,4% de sa valeur. Donc, ces facteurs sont ces projets sont un peu affectés par le flux outflow des bitcoins sur le marché, surtout lié à Mongox. Je vais partager cette information rapidement. Un instant d'abord, on va aller voir comment se comporte le Fear and Greed Index et aussi savoir combien de personnes ont été liquidées pendant les dernières 24 heures. Au niveau du Fear and Greed Index, hier, nous étions à 74%. Aujourd'hui, on se retrouve à 63%. Donc, il y a une légère peur sur le marché. Les weak hands, les mains faibles, commencent à se débarrasser de leur crypto. Quand il y a un peu de panique, les gars, quand il y a un peu de vente sur le marché, les personnes qui sont sur le leverage le plus souvent vendent leur crypto-monnaie. On va pouvoir voir combien ont été liquidés. On va aller sur CoinGlass pour voir combien de ces individus ont été liquidés en 24 heures. Pendant les dernières 24 heures, il y a une liquidation de 200 millions de dollars. Au niveau des longs, 159 millions de dollars. Long, ça veut dire que des gens qui espéraient que le marché irait vers la hausse, et c'était en quelque sorte présagé que le marché irait vers la hausse parce que pendant la dernière semaine, le Bitcoin allait vers la hausse. Certains ont anticipé que le prix continuera à augmenter. Ils se sont fait liquider. Et il y a eu 41 millions de liquidation au niveau des shorts.
Bon, maintenant, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui explique cette baisse sur les marchés, cette baisse soudaine sur les marchés? Comme je le disais, c'est lié à Mongox, aux ventes de Mongox. Je vais trouver cet écran rapidement. D'après ce post sur Telegram qui était déjà anticipé, pourquoi Mongox pourrait bouleverser le marché du Bitcoin dans les semaines à venir? Il faut comprendre c'est quoi Mongox. Pour ceux qui sont nouveaux, pour les personnes qui sont nouvelles au niveau des crypto-monnaies, il faut comprendre une chose. Je crois que c'était en 2014. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges comme maintenant. Et avant l'existence des échanges, les personnes qui minaient les bitcoins le gardaient dans leur ordinateur, OK, dans certains serveurs privés. Et l'un des premiers Synchronized Exchange qui a été créé, c'était Mongox, OK. Je crois que c'était en Allemagne. Et plusieurs personnes utilisaient cette plateforme-là pour trader et pour sauvegarder leur Bitcoin. Et aussi, il faut comprendre à l'époque, on n'avait pas des clés comme Ledger ou il y avait Ledger. Il n'y avait pas de clés comme Trésor. Il n'y avait pas les MetaMask et autres. OK, donc les gars, certaines personnes ont conservé leur Bitcoin sur cet échange-là. Et après, il y a eu en quelque sorte ce qu'on appelait un hack, un piratage, un sous-entendu piratage. Et ceux qui avaient sauvegardé leur Bitcoin à l'époque sur ces échanges-là n'avaient plus accès à ces cryptos-là. Et à l'époque, le Bitcoin se vendait quoi, 10 dollars, 15 dollars, pas plus de 100 dollars. OK? Et certains gouvernements se sont saisis du problème et ont commencé à craquer les individus, les créateurs les fondateurs du projet Mongox et aussi craquer les personnes qui avaient hacké le système. Après, ils ont déterminé, ils ont trouvé les responsables, OK, et ils ont en quelque sorte confisqué les bitcoins qui étaient sur ces échanges-là. Maintenant, step forward, aujourd'hui nous sommes en 2024, plus de 11 ans déjà, 11 ans, 12 ans. Le prix du Bitcoin est passé de 100, disons 100 dollars à l'époque, 10 dollars, 100 dollars à l'époque, à 65 000 dollars. Et ces individus commencent à reprendre possession de leur Bitcoin. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? OK, si vous investissez 100 dollars et vous vous retrouvez 11 ans après, 14 ans après, 12 ans après avec 65 000 par Bitcoin, vous allez prendre les profits. Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Les individus qui ont investi sur ce projet reprennent possession de leurs actifs et ce qu'ils font, ils sont présentement en train de transférer sur des échanges plus sûrs pour pouvoir, comme Coinbase par exemple, comme Bitstamp, pour pouvoir entrer en possession du fiat, qui est le dollar. OK? Et c'est ce que Cointelegraph était en train de souligner ici. Je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez prendre connaissance par vous-même. Donc, certains agrès déposent déjà $1 sur certains agrès sur leur agrès sur Bitstamp de dépôt comme un test pour voir si les transactions passent et ils vont commencer à vendre leur bloc, leur crypto, OK? Leur Bitcoin. Et c'est environ 127 000 Bitcoins, les gars, ce qui représente 9,4 milliards de dollars. Ceci, comment dire, avoir un impact sur les prix du Bitcoin. La raison pour laquelle vous voyez le prix du Bitcoin baisser aujourd'hui. Et aussi, il y a certains individus qui prennent le profit, OK? Quand le prix monte, les gens prennent le profit pour des besoins personnels, OK? Donc, c'est un peu ça qui pousse le prix vers la baisse aujourd'hui. Mais néanmoins, ça ne devrait pas être un facteur de découragement. Ce sont des facteurs court terme qui n'ont d'impact que sur une période restreinte. OK? Ça ne durera pas et le prix du bien. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, il faudra prêter attention au prix de 65 000 dollars. Au niveau de l'analyse technique, si ce support-là est atteint, il est fort probable que le prix du Bitcoin continue à baisser. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais néanmoins, dans le long terme, pas de souci à se faire, les gars. Le Bitcoin ira à plus de 100 000 dollars. Ça c'est mon opinion. Pas de conseil financier, mais le Bitcoin ira vers la hausse. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Ce qu'il dit là, c'est plus pour les traders. OK? Quoi d'autre? Bon, maintenant, c'est l'information la plus importante. Aussi, il faut savoir que maintenant, les ETF Ethereum Secret, ça a été approuvé.
les ETF Ethereum se créent. Et il faudra faire aussi attention au prix d'Ethereum. Depuis que les ETF Ethereum se créent, d'après cette information, Grayscale a transféré 1 milliard de dollars d'Ethereum sur Coinbase. Et ça va se passer un peu comme ça s'est passé avec le Bitcoin. Ils vont vendre leur Ethereum. Ceci aura aussi un impact sur les prix d'Ethereum, un peu comme nous avons vécu avec les Bitcoin, le prix du Bitcoin il y a environ 2-3 mois. OK? Donc, c'est ça la réalité des marchés, surtout les marchés des actifs aussi volatiles, aussi à haut risque, les crypto-monnaies. Je vais partager ces tweets de Rec Capital qui nous met en garde contre la baisse des prix du Bitcoin. Un instant, je vais trouver l'écran rapidement. Share screen. Je vais trouver l'écran. Bon, d'après ce tweet de Rec Capital, il dit Was this an unexpected pullback? Est-ce que ce regret du marché était inespéré? Bon, d'après lui, il dit que le Bitcoin devrait rester au-dessus de 65 000 dollars au moins. Autrement, si ce support est cassé, ça devrait aller davantage vers le bas. OK? Si vous regardez le dernier support à 65 000 dollars, nous étions ici, c'était en mi-mai. Et nous sommes présentement à 66 000 dollars, presque 66 000 dollars. Et si on casse ce support-ci, on pourrait tomber de nouveau sur ce support-ci qui est de 60 000 dollars. OK? Donc, il faudrait vraiment prêter attention à ça. Il faut absolument que le Bitcoin recouvre de la tonalité vers la hausse. Autrement, ça aura un impact sur les prix du Bitcoin encore à court terme. OK? Mais ceci, comme je le dis, n'est que des analyses et il faudra juste observer le marché. OK? Quoi d'autre on peut partager? Le outflow sur le marché. Par exemple, d'après ce message sur Forbes, BlackRock Spot Bitcoin ETF a attiré presque 526 millions de dollars de net inflow sur le marché des bitcoins. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste des ventes comme Mongox, il y a aussi des opportunités d'achat. OK? Et c'est le cas avec BlackRock, 526 millions. Et on aura davantage ces transactions-là qui pousseront le prix du bitcoin vers la hausse. Et il y a aussi des rumeurs de ces genres qui pourraient pousser le marché vers la hausse. Il faut savoir que présentement à Nashville, je pense que c'est du 22 au 24 hein, à Nashville, la Bitcoin Conference, OK? Et il y a des rumeurs selon lesquelles Trump va intervenir et que d'après certaines rumeurs, Trump va considérer le Bitcoin comme une valeur stratégique pour les États-Unis, OK? C'est juste des rumeurs, si rien n'est confirmé. Et si ces rumeurs s'avèrent vraies, les gars, ça sera une nouvelle bullish pour les crypto-monnaies en général, OK? C'est ce qu'il y avait à partager avec vous, les gars. Il faut toujours rester connecté sur l'information, savoir ce qui se passe autour de vous pour pouvoir protéger vos portefeuilles, OK? Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.